Au fil du temps, Léonard est quasiment devenu une icône. On a souvent cette idée romanesque qu'il existe un génie de la Renaissance, et c'est lui qui incarne cet idéal. Il est un symbole en quelque sorte. On en a fait un mythe qui représente les aspects les plus glorieux de cette époque. Les carnets de notes de Léonard de Vinci n'ont pu être accessibles qu'à la fin du XIXe siècle. C'est le spécialiste Jean-Paul Richter qui s'est lancé dans la retranscription puis la traduction d'une grande partie de ses écrits. Tout ce travail a été publié en 1883 et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les chercheurs ont pu avoir accès à ces connaissances. Le public est frappé par l'inventivité qui transparaît dans ces carnets et il commence à considérer Léonard comme un être à l'intelligence supérieure. La perception que les chercheurs ont de lui commence à évoluer lorsqu'ils découvrent l'étendue de son savoir et la variété des sujets qu'il traite. C'est à ce moment-là que l'on se met à le considérer comme un polymathe. Alors qu'il enseigne à Milan, Pacioli fait la connaissance de Léonard. Pacioli devient son modèle dans le domaine des mathématiques. Une relation de maître à élève naît entre eux. En 1499, les Français envahissent l'Italie et Sforza est renversé. Privés de leur employeur, De Vinci et Pacioli quittent Milan mais continuent leur collaboration. Il arrive même que Léonard conseille Pacioli dans son travail. On lui attribue d'ailleurs le dessin original qui représente le polyèdre, c'est-à-dire le solide qui compose l'une des œuvres les plus reconnues de Pacioli, celle qu'on appelle la Divine Proportion. On peut dire qu'il a reproduit et amélioré des appareils qui existaient déjà. Ces pratiques n'étaient pas rares du tout. Beaucoup d'autres ingénieurs, bien moins connus de nos contemporains, faisaient la même chose que lui. Eux aussi ont tenté d'atteindre les mêmes résultats à partir d'appareils similaires. Bizarrement, depuis la découverte de ces carnets, on a attribué à Léonard de Vinci des inventions dont lui-même ne se considérait pas l'auteur. Alors que les véritables créateurs des prototypes contenus dans ces carnets ont été oubliés. Il est désormais difficile de continuer à le considérer comme un génie aux idées révolutionnaires par rapport à son époque. Il serait inexact de voir en lui un homme en avance sur son temps. Lui-même aurait admis qu'il était baigné dans les traditions du Moyen Âge et de la Renaissance et qu'il devait son talent à son époque. Tous les domaines y sont traités, de la botanique à l'astronomie, en passant par la médecine. Il aborde aussi des thèmes comme les théories et techniques de la peinture, les théories de la couleur. Ces carnets englobent une vaste étendue de sujets dans des domaines encore jamais vus, même à la Renaissance.